la 82e édition du Club de la Presse. Aujourd'hui, nous parlons de ce que d'aucuns qualifient de honteux. Il s'agit de l'équipe nationale de la boxe retenue pendant une semaine dans un hôtel à Libreville, au Gabon. La raison, l'hôtel et tous les frais y relatifs n'ont pas été payés. L'équipe venait de participer au championnat d'Afrique de boxe pour la zone 3, dont le Burundi est membre, compétition qui s'est achevée le 18 mai. Le sentiment de honte est d'autant plus justifié que les boxeurs ont eu une bonne moisson de médailles dans différentes catégories. Du côté du gouvernement burundais, on botte en touche en disant que c'est la faute aux sportifs qui n'ont pas respecté les procédures et que donc l'État n'y est pour rien. Qu'ont donc fait les sportifs pour mériter un tel sort? La position du gouvernement est-elle justifiable? Qui doit payer? Ces questions et bien d'autres vont être posées à nos deux invités. D'abord, Émile Nivasumba, journaliste à la radio publique africaine. Bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec Désiré Atungimana, rédacteur en chef à la radio Nzamba Agate Kakawe. Bonjour. Bonjour Franck. Précisons que vous êtes tous les deux ici sur ce plateau en raison de votre statut de journaliste, de journaliste sportif dans vos radios respectives, mais également dans les radios dans lesquelles vous avez travaillé et notamment pour lesquelles Désiré est aujourd'hui correspondant dans la BBC, c'est ça? Non, non. Hein, la VOA? Oui, à un certain moment. À un certain moment. Oui. Vous avez arrêté donc cette correspondance. Oui. Ben, c'était juste une petite parenthèse. Et on commence justement par vous, Désiré Atungimana. À l'heure où nous parlons, est-ce que les sportifs sont toujours coincés à Libreville? Oui. D'après les informations en provenance de Libreville, ils sont toujours là, ils sont toujours dans l'hôtel, ils sont coincés, ils ne savent pas quoi faire. Je dirais qu'ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers parce qu'ils n'ont pas la liberté de mouvement. S'ils avaient la liberté de mouvement, ils seraient au Burundi. Mais aujourd'hui, ils sont bloqués, ils sont pris en otage, je dirais même par le gouvernement burundais, non pas par le Gabon. Parce que si le gouvernement burundais avait payé ce qu'il devait payer, nos boxeurs seraient au Burundi. On sait que la radio Nzamba a notamment appelé le président du comité d'organisation du championnat. Oui. Est-ce que vous êtes resté en contact avec lui? Oui, nous sommes en contact. Nous sommes en contact parce qu'il m'a dit que cette situation le préoccupe beaucoup, mais qu'il ne peut pas, qu'il n'a pas les moyens pour payer cette facture, et qu'il a fait ce qu'il devait faire parce qu'il a envoyé la facture au gouvernement burundais. On reviendra peut-être sur la question de moyens. Ce n'est peut-être pas la question qui se pose, c'est beaucoup plus sur la question de responsabilité. Le ministère en charge du sport dit qu'il ne se sent pas concerné en arguant que l'équipe n'a pas respecté la procédure pour se rendre au Gabon. Émile Nivasumba, est-ce que vous sauriez de quoi le ministère parle? Qu'auraient fait ces boxeurs en ne respectant pas la procédure? En fait, c'est pas la question qui se pose aujourd'hui. C'est pas la question de savoir qui va payer. Et cette question ne se pose pas aujourd'hui. Mais je pose la question de savoir quelle est la faute qu'ils auraient commise. Pourquoi ils disent qu'ils n'ont pas respecté de quelle procédure s'agit-il? Non, aujourd'hui, ils ne parlent plus de ça. Aujourd'hui, ils sont dans des procédures et ils sont en train de chercher comment résoudre la problématique, mais le ministère, donc. Ah bon? Ouais, le ministère de la Culture et des Sports. Il est en train de tout faire pour débloquer la situation. Mais ce sont des choses qui se font à la hâte, alors qu'ils devraient être faits dès le début, même avant la compétition, parce qu'ils sont là, les boxeurs sont là depuis le 10. Oui. Donc, depuis le 10 mai, c'est quelque chose qui devrait être fait avant. Donc, ce qui devrait être fait avant est en train d'être fait aujourd'hui. Il vient de passer encore une fois, encore une semaine de plus là-bas. Donc, les choses ne se sont pas encore arrangées. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas la question de savoir qui va payer. Le ministère sait que c'est lui qui est responsable, qui doit payer. Mais est-ce qu'ils ont déclaré effectivement qu'ils allaient payer?
Oui. Parce qu'avant, ils disaient qu'ils ne sont pas du tout impliqués dans... Oui, ils vont payer. Et ils ont dit, parce qu'on parle avec les dirigeants de la fédération de la boxe là-bas, même le président du comité d'organisation. Et par exemple, hier, il m'a dit, nous attendons jusque dans la soirée. Et le ministère est en train d'arranger les choses. Et il m'a dit même que le président de la fédération de boxe de Gabon a parlé directement à la ministre. Donc à la ministre de la culture et des sports. Bon, c'est Pela Tenyonghuru, c'est la ministre burundaise. Il a parlé directement à la ministre et qu'elle lui a promis qu'elle était en train d'arranger les choses pour voir si la situation peut justement être débloquée. Désiré, nous parlons depuis quelques jours d'hôtels et d'autres frais, notamment de restauration, etc. Et pourtant, selon le président du comité d'organisation du championnat, l'équipe est plutôt victime d'autres choses, plus précisément du non-paiement des accréditations qui donnent directement droit justement à l'hébergement, restauration et autres déplacements locaux. Oui, justement, parce que normalement, quand une équipe nationale participe dans une compétition africaine, avant de participer, il y a des frais qui devraient être payés. Je crois que pour le Burundi, ça a été une faveur. Parce que normalement, on paie avant les accréditations. Et parce que c'est ce qui autorise en fait, l'équipe à participer. Bien sûr, parce que normalement, ces frais, je crois que c'est autour de $60 par individu et par jour. Et ces $60 représentent le logement, la restauration et le déplacement local. Et alors, ces frais n'ont pas été payés. Ce sont ces frais alors qui sont alloués à tout ce que je viens d'énumérer. C'est-à-dire que le Burundi a failli dès l'organisation. Et ce n'est pas pour la première fois. Et justement, je dirais que c'est une maladie qui s'installe petit à petit au ministère des Sports, parce qu'il y a des démarches... Pour revenir en fait sur les $60 par individu, est-ce que vous pensez que c'est parce que c'est cher est-ce que c'est aussi coûteux que ça? Non. C'est pas coûteux parce que si on prend les $60, on paie la chambre, la restauration, matin, midi, soir, le déplacement de l'hôtel, hôtel de compétition. Et je pense que c'est pas cher. Parce que même si vous regardez ici, où nous sommes, je crois que les hôtels moyens, c'est autour de $50. Et là aussi, il n'y a pas de restauration dedans. Il n'y a pas, peut-être qu'il y a le petit déjeuner, mais il n'y a pas les autres repas. On peut ajouter aussi le déplacement. On peut imaginer que c'est juste le strict minimum et qu'il y a quand même une contribution de la part de la fédération. Oui, les fédérations internationales, par exemple, contribuent aussi parce que c'est une compétition africaine et il y a la part de la fédération internationale. Il y a la part du pays organisateur et il y a la part des participants. C'est pourquoi alors tout le monde doit s'acquitter de ces factures. Mais malheureusement pour notre pays, les factures n'ont pas été payées et on leur a fait une faveur parce qu'ils devraient payer avant d'y aller. Mais par après, vous voyez que peut-être que ça peut avoir même des incidences pour des compétitions futures, parce qu'on commence à constater que le Burundi n'est pas... Nous parlerons dans quelques instants des conséquences justement de cela, et on imagine qu'elles doivent être assez nombreux. Mais Franck, il y a une question que tout le monde se pose, qui devrait être clôturée. Normalement, la question de savoir qui paie et qui fait quoi. Une équipe nationale appartient à la nation. Et la nation, c'est le Burundi. Une équipe nationale est différente d'un club. Un club, c'est comme une entreprise privée. Mais l'équipe nationale appartient à l'État. Tous les frais sont payés par l'État. Alors, que les gens le comprennent, c'est comme ça que ça se présente. L'équipe nationale, c'est pour l'État.
tout ce qui part pour l'équipe nationale sont pris en charge par la nation et c'est le pays même qui engage. Et pour le cas d'espèce, les boxeurs, ils avaient l'ordre de mission signé par le chef de cabinet du secrétaire général du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement a autorisé le déplacement de ces boxeurs, ce qui montre que l'État ne devrait pas fuir sa responsabilité. Vous voulez dire que quelle que soit la faute qu'on reproche à l'équipe qui a représenté le Burundi au Gabon, le gouvernement reste 100% responsable. Ils n'ont commis aucune faute. La faute revient au gouvernement qui ne respecte pas ses engagements. Le gouvernement a engagé une équipe. L'équipe s'est déplacée. L'équipe a gagné des médailles. Mais l'équipe est emprisonnée au Gabon. C'est-à-dire que l'État qui a sorti l'ordre de mission est responsable à 100%. Oui. Émile, on peut facilement imaginer la frustration des membres de la délégation des boxeurs, surtout que lundi, le gérant d'un hôtel a déclaré qu'il les mettrait à la porte, donc à la rue, si l'argent n'était pas payé le lendemain. Ça n'a pas été le cas, heureusement. Oui, ça n'a pas été le cas, justement, parce que le président du comité d'organisation du championnat d'Afrique de boxe, qui s'est déroulé à Libreville du 12 au 17, il essaie de négocier. Et, par exemple, il s'est fortement impliqué. Oui, il s'implique beaucoup. Même hier, il m'a dit, nous essayons de négocier avec les responsables de l'hôtel pour que ces Burundais ne soient pas mis dehors, et ne soient pas mis à la porte. Et donc, c'est ça que nous faisons aujourd'hui, c'est ce qu'il m'a dit hier, et c'est ça que nous faisons aujourd'hui, mais la facture, il y a une facture qui s'ajoute. Donc, ça s'alourdit. Qui s'alourdit, mais ce que nous pouvons, nous, c'est de négocier avec les gérants de l'hôtel pour que ces Burundais ne soient pas jetés dans la rue. Et ça, il l'a pris donc, au sérieux, et il négocie avec les responsables de l'hôtel. C'est pourquoi même aujourd'hui, ils sont toujours là. Est-ce qu'on peut qualifier ce rôle du président du comité d'organisation du championnat comme étant effectivement sa responsabilité, ou c'est de la pure solidarité? Je ne sais pas, mais de toutes les façons, il aide, donc il y a une contribution de sa part, d'une manière ou d'une autre, mais quelle que soit la motivation, mais c'est bien pour ces Burundais-là, parce que se retrouver dans la rue de Libreville, alors qu'ils n'ont pas de famille là-bas, et ça peut devenir très compliqué pour eux. Mais pour la question de restauration, il le précise très bien qu'il n'a pas... que là, il y a un problème. Aujourd'hui, il mange une fois par jour, même très difficilement. Ce n'est pas une blague que vous êtes en train de... Non. C'est le président qui me l'a confié hier. Il m'a dit, aujourd'hui, les boxeurs, donc ça fait déjà 2 ou 3 jours qu'ils mangent une fois par jour. Donc, c'est même le repas, et ils mangent... c'est pas un repas... qui est génial. C'est un repas qui est... Bon, c'est très compliqué. Le minimum... c'est le minimum. Pour survivre. Voilà. Et donc, le président du comité a su négocier pour qu'il reste à l'hôtel, mais il ne peut rien pour la restauration. Désiré, c'est une situation extrêmement compliquée. Étant donné, c'est d'autant plus difficile que le même président a dit que les Burundais n'étaient pas dans la même situation au début, puisque les Somaliens étaient pratiquement dans le même cas, parce qu'ils n'avaient pas à payer les accréditations, mais la communauté somalienne du Gabon leur est venue en aide pour les délivrer. Et ils ont pu prendre l'avion assez tôt. En fait, Franck, la situation se complique. Pourquoi? Parce que normalement, quand on part dans une mission de l'État, il y a les frais de mission. Même s'ils sont pris en charge, normalement, les officiels, si ça n'a pas encore changé, les officiels, c'est $400 et les sportifs, $300. Alors, s'ils avaient cet argent, ils allaient se payer le repas
en attendant qu'il soit libéré. Mais malheureusement, le chef de mission, qui allait partir avec les frais de mission, est resté au Burundi. Ce qui complique la situation de ces... Le chef de mission est resté au Burundi? Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Le chef de mission, c'est Denis Nishinimbele du ministère des Sports. Je connais très bien. Et cette situation, comme je le disais, ce n'est pas la première fois que cela se produit. Parce que moi, je me souviens que je suis parti avec l'équipe nationale de football à la CECAFA, à Kampala. C'était terrible. Ils sont arrivés. C'était en quelle année? Je crois que ce n'est pas 2011, 2012. Et ils sont partis. Moi, je n'étais pas dans la délégation du gouvernement. Je travaillais dans le privé. J'avais mes propres frais. Ils étaient dans l'hôtel. Comme je l'ai dit, les équipes nationales sont prises en charge normalement. Et à ce moment, le chef de la délégation est resté au Burundi pour arranger les procédures administratives, secrétaire du gouvernement, ministère des Finances, BRB, pour chercher les frais de mission. Il est venu quand l'équipe était en quart de finale. Aïe, ça veut dire... À ce moment, les joueurs n'avaient pas les frais de mission. En plus de cela, ils n'avaient pas d'eau, sauf l'eau distribuée dans l'hôtel. Et ils devraient faire l'entraînement avant midi et après-midi. Imaginez, à ce moment, j'ai fait un reportage à la radio Isanganiro, qui était écouté par la diaspora burundaise d'Europe. Et certains sportifs d'Europe m'ont appelé pour demander réellement ce qu'ils pouvaient faire. Et certains ont envoyé de l'argent. À mon nom, je suis allé retirer cet argent. J'ai donné cet argent à l'entraîneur, c'était Adel Amrouche, pour qu'ils aillent chercher de l'eau, pour qu'ils aillent chercher ce supplément pour les joueurs. Et le chef de mission est venu quand les joueurs étaient en quart de finale. Ouais? Alors, ce n'est pas pour la première fois. Beaucoup d'équipes nationales partent sans chef de mission, partent sans frais de mission. Il y a certains même qui récupèrent les frais de mission de retour de la mission. C'est très grave. Mais malgré tout, les équipes se comportent quand même bien. Bien sûr. Comme l'équipe nationale de la boxe, en fait, qui a remporté des médailles. Oui. Je dirais que c'est une maladie qui s'est installée. Je ne sais pas si c'est au ministère des Sports, ou de la BRB, ou du ministère des Finances, parce qu'il y a beaucoup de démarches administratives qui traînent cela. Mais ce qui montre qu'il s'agit de l'amateurisme au niveau des autorités burundaises, parce que les calendriers sont établis au moins 6 mois même avant. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne se préparent à temps pour qu'il n'y ait pas ce désagrément? Parce que c'est honteux pour un pays. Et ce qui est arrivé aux boxeurs est arrivé à beaucoup d'autres, mais aujourd'hui, à l'heure où nous sommes... On se rappelle également des handballeurs à Zanzibar. À Zanzibar, des équipes aujourd'hui, ne soyez pas surpris. Il y a des équipes qui se payent le déplacement pour que leur club, pour que les joueurs ne soient pas démotivés. Il y a des compétitions, par exemple, Franck, il y a des compétitions au niveau de la région. L'État dit il n'y a pas de moyens. Mais quand tu es président d'une équipe, quand les joueurs jouent uniquement les matchs locaux, s'ils ne se déplacent pas au niveau de la région, il y a des joueurs qui commencent à penser à changer. De club. Et tu ne sais même pas comment mesurer leur niveau. Oui, je sais que dernièrement, il y a Amical de Bujumbura au volleyball. Ils ont participé à la première compétition de la zone 5, de volleyball à Kigali. Ils ont payé tout. Dernièrement, le club Lydia Lidic est venu jouer contre Rayon Sport. Ils ont tout payé. Ils sont dormis à Kirundo, puis ils sont venus en bus. Le lendemain, après le match, ils sont partis, ils sont dormis à Kirundo, puis ils se sont payés tout. Aujourd'hui, je crois qu'il y a la compétition qui va commencer bientôt. Je sais qu'il y a des équipes qui vont venir, sans soutien. Mais les présidents se débrouillent parce qu'ils voient qu'il y a la compétition qui va commencer bientôt. Je sais qu'il y a des équipes qui vont venir sans soutien. Mais les présidents se débrouillent parce qu'ils voient qu'il y a la compétition qui va commencer bientôt. Je sais qu'il y a des équipes qui vont venir sans soutien. Mais les présidents se débrouillent parce qu'ils voient qu'il y a
il y a la démission des autorités. Le manque de volonté Oui. de l'implication du sport côté burundais. gouvernemental. Ouais. Je rappelle que vous suivez l'émission Club de la presse, produite en synergie par la télévision Renaissance et les radios RPA et Inzamba Agate Kakawe. Cette 82e édition se penche sur la mésaventure de l'équipe nationale de la boxe retenue à Libreville après une compétition pour non-paiement de leur hôtel et les frais relatifs. Et pour en parler, nous sommes avec deux invités, Émile Nivasumba, journaliste à la RPA, et Désiré Atungimana, rédacteur en chef de la radio Inzamba Agate Kakawe. Émile, une explication à l'attitude du gouvernement? Avant de donner une explication, je voudrais juste donner quelques précisions parce qu'il n'y a pas que le chef de la délégation qui s'est absenté, qui ne s'est pas présenté à Libreville. Mais il y a 5 boxeurs qui sont restés à Bujumbura. Ah oui. Dont les frais et les billets d'avion devraient être payés par le gouvernement du Burundi. C'est bien précisé sur l'ordre de mission. Donc, ils sont à Bujumbura jusqu'ici, ils n'ont jamais participé à cette compétition-là. Et donc, c'est juste une partie des boxeurs qui sont partis. Oui. Et cette partie-là, c'est le président de la fédération de la boxe qui a payé les billets d'avion. De sa propre poche, hein, Oui, il faut dire. Oui, Parce que il y a le président du comité d'organisation qui l'a dit, effectivement, qu'il a dû payer de sa... Il s'appelle Eric, c'est ça? Oui, c'est Eric. Il a payé. Et puis, les $60, c'est pour l'entraîneur, c'est pour également le président de la fédération. Mais les autres boxeurs, c'est $40. Donc, les accréditations. Oui, c'est seulement $40. Donc c'est pas énormément beaucoup d'argent. Bon, je ne sais pas. Pour revenir à la question... Émile, pour vous compléter, ouais. Il y a une autre chose. L'équipe qui s'est absentée, parce qu'ils avaient pris l'inscription. Quand ils sont en train de calculer la somme à payer, ils sont comptabilisés dedans. Oui, bien sûr. Ce ne sont pas les 5 qui sont là, mais on comptabilise pour les 11, parce qu'ils avaient pris l'engagement. Oui, ils avaient réservé les chambres. Oui. Et puis, même quand elles sont vides, elles doivent être payées. Oui, parce que c'est réservé. Oui, même à l'arrivée, on leur a demandé est-ce que les autres vont venir. Ils ont dit oui, ils vont venir. Et ils vont venir même avec l'argent, les frais de mission, tout ça. Donc, c'était prévu qu'ils rejoignent les autres, et ce qui n'a pas été fait. Et donc, pour revenir alors à la question d'interprétation de l'attitude, je pense que... il faut peut-être que les choses changent et le ministère, peut-être que le gouvernement n'accorde pas beaucoup d'importance au ministère de la culture et des sports. C'est parce que ce sont des choses qui arrivent souvent. Par exemple, ce qui vient d'arriver, si j'étais par exemple la ministre, donc si ce n'est pas l'incompétence du ministère, de la ministre, qui est là aujourd'hui, il y a peut-être le sabotage. Il y a le sabotage. C'est d'autant plus contradictoire ce que vous dites, qu'aujourd'hui on fait tellement de tintamarre sur l'équipe nationale de football, les Inamba Mugamba, les Hirondelles, qui viennent de se qualifier pour la phase finale de la CAN, avec des contributions à hauteur de dizaines et de centaines de millions, qu'on ne comprend pas comment les autres peuvent... Mais il faut voir ce qui permet d'avoir tout cet argent. Ce n'est pas la ministre, mais c'est le président de la fédération. Il est très impliqué et il est sportif. Bon, ce n'est pas la même chose, ce sont des cas différents. Il est sportif, il est très impliqué, et puis c'est un politique de haut niveau au Burundi. Donc, il s'engage et il s'implique. C'est pas la même chose. 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 Si je complète Émile et Franck, je crois que je l'ai dit un jour. Premièrement, les sports ne sont pas considérés de la même manière au Burundi. Et la boxe, le karaté, le judo, ce sont des sports qui sont minimisés. Mais pourtant, au niveau de la région,
si on regarde le rendement, ils ont un rendement plus satisfaisant que le football. Le reste du... Oui, parce que n'oubliez pas que nous venons de nous qualifier, c'est pour la première fois, mais au niveau du judo, karaté, on a mené toujours des médailles au niveau africain, au niveau la région. Oui. Mais le football a une considération aujourd'hui, a une importance, je dirais, capitale au Burundi. Et comme Émile le dit, la ministre de sport ne peut pas refuser quelque chose au président du Sénat, qui est un membre du CNDD-FDD très influent, président du Sénat et président de la Fédération de football. C'est-à-dire que s'il appelle au ministre des Finances pour dégager des centaines de millions, c'est comme un ordre. Mais s'il s'agit du président de la Fédération de basket, il doit s'agenouiller pour appeler le ministre des Finances. Mais au contraire, c'est le ministre des Finances qui s'agenouille devant le président du Sénat, qui est le président de la Fédération. C'est une politique de 2 poids, 2 mesures. Oui, bien sûr. Le football ne manquera jamais de moyens tant que Révérien Dikoulio est à la tête de la Fédération. Il ne manquera jamais de moyens. Aujourd'hui... C'est bien pour le sport ou c'est plutôt dommage? Non, c'est bien pour la Fédération de football. Mais si... C'est difficile même que d'autres sports arrivent à ce qu'il fait. Parce que même s'il appelle les sociétés à contribuer, c'est comme un ordre de l'État. Il appelle des sociétés à venir à aider, même si la CAN est différente d'autres compétitions, parce que c'est une fête de football africain. Et même si ce qu'il fait... Ce n'est pas parce qu'ils viennent, c'est pas de bon cœur, mais c'est parce qu'ils savent que... Non, ils savent que quand c'est le président de la fédération qui appelle, c'est comme s'il est mandaté même par le président de la République. Oui, c'est ça. C'est la politique qui joue aujourd'hui. Et si tu n'es pas du CNDD-FDD, il y a beaucoup de chances de ne pas décrocher ces moyens pour se déplacer. Comme je l'ai dit, beaucoup de fédérations se payent le déplacement aujourd'hui. Mais au football, je suis sûr que même pendant la CAN, ils vont partir avec beaucoup de moyens, parce qu'aujourd'hui, même les sociétés se bousculent pour contribuer. C'est pas de bon cœur. Oui. Même si tu es membre du CNDD-FDD et que tu n'es pas influent, ça ne sert à rien. On tend vers la fin de cette émission. Émile, quelles conséquences possibles pour cette situation? C'est difficile à juger. Hein. Les conséquences, c'est sur terrain déjà. Et les conséquences sur les boxeurs, ils sont là, ils vivent là-bas à Libreville dans des mauvaises conditions. Ils vont revenir au Burundi. Peut-être que dans d'autres compétitions, on ne sait pas ce qui va se passer. D'abord, il y a l'image du pays qui est ternie. Parce que même s'ils ont gagné 2 médailles de bronze, on a dit, voilà, c'est le Burundi qui vient de gagner 2 médailles de bronze. Mais aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de l'image du pays qui est terni. Le pays qui est incapable de payer plus de $5 000 pour ses boxeurs. Donc c'est la honte. C'est la honte. Aujourd'hui, on ne parle plus des 2 médailles, mais on parle des boxeurs qui sont bloqués à Libreville parce que leur gouvernement n'a pas pu s'acquitter. Oui, voilà. Donc c'est l'image du pays qui est ternie. Désiré, tout à l'heure vous parliez de cet engagement des sportifs et des présidents de certaines équipes, des responsables de certaines équipes ou même de fédérations. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que justement des sportifs et même des équipes soient démotivés? Bien sûr, parce que quand on joue pour le pays qui n'est pas reconnaissant, il y a moyen de dire pourquoi m'engager, pourquoi aller subir des boxes de ces Ouest-Africains ou de ces pays du Nord, alors que je ne gagne rien au niveau de mon pays. Il n'y a même pas la considération, il n'y a même pas les frais de mission, il n'y a même pas quoi. Parce que autrefois, quand un sportif se déplaçait, quand il revenait, il avait quand même des dollars dans la poche. Oui. Et il organisait, il réunissait ses amis,
ils s'achetaient ce qu'ils ne pouvaient pas s'acheter. Pour la plupart, ce sont des étudiants, des élèves du secondaire. Et quand ils ont cet argent, ils peuvent se payer même le Minerval. Ou même les chômeurs. Oui, ils peuvent même se payer le Minerval pour les étudiants d'université. Mais aujourd'hui, ils partent en mission, ils sont bloqués en mission, ils n'ont pas de frais de mission. Alors, la conséquence, c'est que, au lieu que des jeunes partent beaucoup, des jeunes pratiquent beaucoup le sport, ils vont dire, c'est pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Ce n'est pas que ça. Est-ce qu'il n'y a pas risque que, sur le plan international, les différentes équipes soient disqualifiées à cause de ça? Donc, comme je l'ai dit, la confiance, peut-être qu'aujourd'hui, si le Burundi ne paie pas avant, peut-être qu'ils ne seront pas acceptés. Mais, Franck, les conséquences sont nombreuses, sont vraiment nombreuses parce qu'il y a des gens qui ne s'imaginent pas que les sportifs sont des enfants du pays, qui sont encadrés par des gens qui ne sont pas payés, mais qui paient par contre ces sportifs, de leurs proches, de leurs poches. La plupart des présidents des fédérations, les présidents des clubs, ils entretiennent la jeunesse du pays. Mais le pays ne reconnaît pas cet effort parce que ces présidents de clubs, ils ont leur famille, mais ils encadrent la jeunesse du Burundi. Mais le Burundi n'est pas reconnaissant. Ne voit pas cet effort parce qu'une jeunesse n'est pas encadrée. C'est une jeunesse qu'il faut craindre. Et qui peut être perdue, comme bien sûr. Certains parlent de génération perdue. Et pour aujourd'hui... Oui, pour terminer, juste en quelques mots, Émile, que faut-il faire pour éviter un tel scénario à l'avenir? Je pense qu'il faut faire toutes ces démarches un peu très tôt. Mais il y a des choses qui ne dépendent pas peut-être de la ministre. Peut-être qu'il y a des gens qui lui mettent des bâtons dans les rues. Dans les roues, il a parlé du fait que ça soit politique. Oui. S'il n'est pas capable de maîtriser la situation, il peut demander, par exemple, qu'elle peut démissionner, par exemple. Parce que, oui, elle peut démissionner ou demander que les choses ne se reproduisent plus. Parce que s'il n'en est pas capable, comment va-t-elle gérer de telles situations? Parce qu'aujourd'hui, même ces organisateurs de la compétition de boxe commencent à douter sur la capacité du pays d'organiser la prochaine édition. Parce que c'était prévu que ça soit organisé au Burundi. Mais vu ce qui vient de se passer, ils commencent à douter. Donc, je pense que le gouvernement devrait aussi accorder une importance au sport, mais pas seulement au football. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est la fin de cette 82e édition du Club de la Presse. Merci à nos deux invités, Désiré Atungimana, rédacteur en chef à la radio Nzamba Gatekakawe, Emile Nivasumba, journaliste à la radio publique africaine, ainsi qu'à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.